envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectifnews.tv. Bonsoir et bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons ce soir Michel Cess. Bonsoir. Vous êtes le directeur général du groupe Garrigae. Vous pouvez nous présenter pour commencer votre activité ? Bien sûr. Garrigae est un jeune groupe languedocien qui s'est spécialisé dans la création de sites touristiques autour de sites d'exception tels des couvents, des châteaux, des monastères, des abbayes, des chais. Voilà. Et notre spécificité est d'être bien ancré en Languedoc-Roussillon d'abord, puis sur un arc méditerranéen demain. Vous allez jusqu'à Toulouse. Est-ce que vous avez des projets éventuellement développement ? Alors, absolument. On est installé aujourd'hui majoritairement en Languedoc. On a un site qui est un site phare, qui est un resort vigneron qui est installé dans les Corbières, entre Narbonne et Carcassonne, qui s'appelle les Jardins de Saint-Benoît. Mais nous avons l'intention, dans les années qui viennent, de nous étendre et de nous implanter sur des villes comme Montpellier et Toulouse. Il s'agit d'abord de trouver des bons projets pour ça. Vous vous focalisez vraiment sur le patrimoine historique, finalement. Exactement. Alors, on n'est pas à proprement parler sur les monuments historiques, mais on est sur des sites très particuliers qui ont une âme, qui ont un caractère, parce qu'on a des valeurs très ancrées autour du patrimoine, de l'authenticité et des charmes de notre région. Et c'est ce que nous voulons valoriser à travers nos sites touristiques. Alors, je crois qu'il y a 3 filiales qui font partie du groupe Garrigae. C'est ça. Quelles sont leurs différentes activités ? Alors, le groupe Garrigae, effectivement, est composé de 3 filiales. La première est celle qui est en début de chaîne, c'est-à-dire qui détecte les projets intéressants, qui va les construire ou les rénover, puis ensuite les vendre à des propriétaires investisseurs, puisque c'est notre modèle économique. Ensuite, nous avons Garrigae Hôtel et Resort, dont je m'occupe, et qui est la société de gestion et d'exploitation hôtelière, qui s'occupe d'exploiter les sites touristiques. Et puis on a une 3e filiale qui est Garrigae Vignoble, puisqu'il y a un lien très très fort entre le président fondateur de Garrigae, Miguel Espada, et l'univers de la vigne et du vin. D'ailleurs, notre siège social est installé à la Seigneurie de Péra, qui est un site de production d'un vin incroyable, près de Pézenas. Voilà. Quel chiffre d'affaires au global pour le groupe et combien d'emplois ? Voilà. Aujourd'hui, le groupe Garrigae dans son ensemble, pour 2011, va avoisiner les 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en comptant le personnel d'exploitation que nous recrutons l'été, évidemment, en nombre, on monte jusqu'à 150 salariés. D'accord. Je crois que vous lancez maintenant le Garrigae Wine Club. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement ce club ? En quoi consiste-t-il et à qui est-ce qu'il s'adresse ? Bien sûr. Alors, le Garrigae Wine Club est né de la passion, justement, je l'exprimais tout à l'heure, du vin par Miguel Espada, notre président, qui a voulu créer ce club pour attirer des passionnés du vin de nos régions, des Corbières, des Minervois, des terrasses du Larzac et autres vins de notre région, et créer autour d'événements no-touristiques, comme des rencontres avec des vignerons, des matchs à l'aveugle, des dégustations, des découvertes de saveurs, sur nos sites touristiques, découverte de l'ensemble de ces vins avec les vignerons qui sont présents. D'accord. Concrètement, c'est un club qui est ouvert à tous ? Absolument. C'est ouvert à tous les passionnés, parce que je pense qu'il faut être passionné par le vin et la vigne, qui font partie du patrimoine de nos régions, et passionné par cette découverte et des événements qui peuvent être créés autour de ça. Pourquoi lancer ce club ? Est-ce que c'est une manière pour vous de présenter justement vos lieux d'accueil d'hôtellerie ? Est-ce que c'est une manière aussi de défendre les vins du Sud-Ouest et du Languedoc ? Ça répond aux 2 objectifs, c'est-à-dire que oui, nous produisons du vin, puisque je vous l'ai dit plus tôt. On produit du vin, donc on a évidemment une volonté de le commercialiser, mais d'y associer également tous les vignerons de qualité qui souhaiteront vendre leur vin en France et à l'export grâce à cet organe. Et deuxièmement, c'est répondre aussi à une problématique œnotouristique, puisqu'on parle de l'œnotourisme depuis très longtemps. Et aujourd'hui, le contenu de œnotouristique n'a pas vraiment aujourd'hui c'est pas démarqué chez aucun opérateur. Donc, on voulait vraiment créer du contenu autour de ces séjours œnotouristiques sur nos sites, bien évidemment. D'accord. Combien de sites, justement, peuvent se porter
accueillant pour ce type de manifestation? Alors aujourd'hui, Garrigaillet exploite 4 sites, 4 destinations touristiques. On a l'ouverture de notre site à Pézenas, on a 50 chambres et suites qui va ouvrir en avril 2012. Et nous avons vocation à ouvrir 4 sites entre 2012 et 2013. 4 sites supplémentaires. Donc on aura 8 sites qui seront tous, évidemment, prêts à accueillir des événements touristiques et donc le Garrigaillet Wine Club. D'accord. Michel Saez, merci. Merci à vous. Et merci de nous avoir suivis sur objectifnews.tv. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'objectifnews.tv.